C'est concernant l'agrandissement de la zone C5046 à même la partie H5033. J'ai entendu la madame parler de 28,5 mètres pour l'entrée. Moi, j'avais vu un plan à 13,5 mètres. Puis on a parlé avec M. Justin, le conseiller, pour justement faire modifier les plans pour pas qu'on aille l'entrée directement devant nos maisons. Et c'est ça, je veux savoir si le plan que nous avons vu, le second plan, c'est lui qui va être accepté par rapport au dézonage. Alors, Mme Bonneau, Juste pour amener M. Bessette. Juste pour amener deux petits points, parce qu'on a rencontré les citoyens de la rue de Vimy pour le Tim Hortons, le projet de Tim Hortons. Puis il y a des points qu'on avait discutés avec M. Castonguay qui devaient être ajoutés pour l'autorisation. Il y avait la zone tampon. La haie pour la zone tampon devait mesurer 6 pieds au lieu de 4 pieds, le règlement de la ville. Là, j'ai vu qu'il était à 5, mais il devait être à 6 pieds pour protéger un peu les citoyens pour la vue. Les citoyens, ce qu'ils avaient demandé dans les recommandations, parce que vous comprendrez, si pour parler en registre, c'était les points qu'ils avaient demandé pour permettre le changement de zonage de résidentiel à commercial. Il y avait évité idéalement la lumière le plus possible, la réflectance qui va aller sur les citoyens, comme lui qui habite au 2. Oui, juste en face. Juste au 2, puis Mme Desjardins qui ne pouvait pas être ici, qui habite au 4. Il voulait éviter au maximum l'impact de la lumière. Puis l'entrée qu'on avait vue était à 13,5 mètres. Dans le premier plan, l'entrée se faisait par la zone résidentielle, dans le fond, qu'on changeait, qu'on convertissait en zone commerciale. Dans le deuxième plan qui avait été déposé par le projet Tim Hortons, il se faisait à 13,5 mètres. Les gens voulaient vraiment que l'entrée se fasse dans la zone commerciale et non pas dans la zone résidentielle devenue commerciale pour le transport. Fait que c'était les... Puis l'autre point, c'était la commande à l'auto, qu'il y ait des dispositifs de mis pour atténuer un peu le son, pour que les gens aient vraiment... Parce que vous comprendriez, dans ce projet-là, ce qui se passait, c'était si les citoyens s'opposaient au changement de zonage du terrain résidentiel au zonage commercial, le projet n'avait pas lieu. Le projet tombait tout simplement à l'eau parce qu'on convertissait vraiment une maison en zone commerciale. Je crois que c'est ça. Les deux Mme Bonneau pourrait, expliquer ce qu'on en est rendu et qu'est-ce qui va se faire selon le projet de règlement. Peut-être préciser qu'est-ce qui a été mis dans le règlement au niveau de la zone tampon. Vous ayez le détail. Et je pourrais préciser pour l'entrée charretière aussi. Donc, dans le fond, c'est une zone tampon d'une largeur de 3 mètres, donc une bande gazonnée, avec une haie de conifères continue. Effectivement, dans le règlement, ça a été mis à 1,5 mètres et qui est suffisamment opaque là, pour camoufler. Et aussi, le long des terrains de Vimy, on a demandé qu'il y ait également une zone tampon d'ajouter. Et ce qui est prévu aussi dans le règlement, c'est que l'entrée charretière qui donne sur la rue de Vimy devrait être une distance maximale de la ligne avant de terrain, donc le terrain qui donne sur la route 133. Et quand on parle de maximal, c'est pour la limite, la fin de l'entrée charretière. Donc, ce n'est pas le début de l'entrée charretière. Donc, ça correspond au plan, au deuxième plan là, qui nous a été soumis. Ah, le 13,5 mètres est la fin de l'entrée. C'est-à-dire le 28 mètres et le bout de l'entrée, dans le fond, si on prend la partie la plus loin de l'entrée charretière, serait à 28 mètres de la route 133. Si c'est un peu comme les lignes qu'on avait vues, quand on s'était déplacé. Oui. La première ligne, nous, on parlait du 15,5. Ça, c'est à peu près à C'est ça. Aux alentours du 15,5, c'est les lignes qui avaient été faites à terre environ. Puis, on avait fait la deuxième ligne où était la fin. Eux, ils notent la fin de l'entrée. Nous, on parlait au début de l'entrée. C'est ça. Ben, c'est pour ça que moi, je n'étais pas sûr si c'était la fin ou le début. C'est bien ça. C'était assez important à tenir en compte. Merci. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui. Mais est-ce que c'est possible que les points soient ajoutés avant le règlement, que ces points-là soient rajoutés, les points que les citoyens demandent pour le projet? Là? Oui, tu les as, toi, Linda, ces points-là? La hauteur de la haie qu'on peut mettre à 6 pieds, effectivement. Au niveau de l'éclairage, on a déjà des dispositions de façon générale que l'éclairage doit être orienté vers le site. Okay. Donc, ça, c'est également, ça peut être respecté. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points. Le dernier point, c'était pour, dans le fond, c'était pour la commande à l'auto. Ça, à la limite, s'il y avait de l'abus, nous, on a un règlement sur les nuisances, donc sur le bruit, on peut contrôler, mais c'est sûr que c'est plus difficile. Là, déjà, en éloignant l'entrée, oui. Il va y avoir plus de monde qui va être dans le parking de Tim Hortons que sur la rue de Vimy aussi. Oui.
Je dirais que l'aire d'attente devrait respecter les besoins du commerce. C'est bon. L'aire d'attente. Alors, on rajoute ça à la réglementation, Mme Lagreffière? Oui, je comprends de Mme Bonneau qu'il manque seulement que la hauteur. C'est ça. C'est beau. Oui, madame? Bonsoir, je suis Mme Tremblay, je suis représentante de Tim Horton. Alors, et c'est notre consultant en urbanisme. Oui. Si on peut élaborer un petit peu sur les réponses de Mme Bonneau. Ah, bien, si ça peut satisfaire les citoyens, oui. Exact, si ça peut satisfaire les demandes Oui, des allez-y, citoyens. madame. Alors, il n'y a aucun problème au niveau des faisceaux. On est habitué à avoir des faisceaux de lumière qui vont être dirigés directement sur le site pour justement garder le côté privé de nos citoyens qui nous entourent. Il ne faut jamais oublier qu'on est dans du résidentiel. Quasiment à 95 % de nos projets sont dans du résidentiel. Alors, on est habitué de travailler avec nos citoyens pour s'assurer de leur bien-être et tout ça. Ce qui est de la haie, il n'y a aucun problème non plus. On a exactement respecté le 6 mètres pour la haie. Et pour ce qui est de nos micros, on a des micros à laquelle on va avoir de l'insonorisation, où on est aussi habitué de mettre ce service-là d'insonorisation pour justement pas que l'écho de soir dérange les citoyens aux alentours. On va y aller juste avec le 6 pieds, puis ça, Oui. Au lieu de 6 mètres, ça va être plus raisonnable. Bien, 6 mètres, t'es correct quand même. Je te trouvais trop correct, là. Oui, c'est ça. Juste pour ajouter, on a déjà déposé le plan modifié à la ville, au service de l'urbanisme, avec les bancs de tampons, une annotation sur le plan qui dit une haie de 6 pieds. Donc, si jamais vous avez besoin d'avoir plus d'informations, au service d'urbanisme, ils ont déjà les plans modifiés selon vos demandes. Je peux me permettre, c'est le plan que vous avez vu, le deuxième qui a été déposé. Là. Exact. Oui, puis on va s'assurer, nous, que ce soit dans le projet de règlement et dans le règlement finalement. Alors, c'est beau. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le dossier, M. Bessette? Non, moi, Ça va? Ça va bien pour tout le monde? Alors, merci.